Pour le troisième exercice, j'ajoute une classe qui s'appelle jour, son constructeur, l'appel au constructeur, dans cette classe, j'ai besoin d'un tableau qui va contenir les noms des jours de la semaine. Donc c'est un tableau de chaîne de caractères, string crochet. Je vais l'appeler jour aussi, avec une minuscule, puisqu'il s'agit ici d'une variable. Et plutôt que de lui donner une taille sans l'initialiser, je vais directement saisir les jours les uns à la suite des autres sous cette forme. N'oublie pas les guillemets, puisqu'il s'agit de chaîne de caractères. J'affiche le contenu du tableau. En Java, à nouveau, je ne peux pas afficher directement tout le tableau, il faut que je le fasse élément par élément. Alors je vais utiliser une variante ici, non plus println mais print, qui m'affiche la valeur sans retourner à la ligne. Par contre, je vais rajouter un espace après le nom du tableau, le nom de l'élément. Je fais ça pour les 7 jours de la semaine. Et donc, jour de 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les indices vont de 0 à 6. Je vais tester cette première partie. Voilà, je retrouve bien lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, dans cet ordre. Alors maintenant, je vais vouloir permuter de manière circulaire les éléments de ce tableau. C'est-à-dire que dimanche doit maintenant apparaître à la place de lundi, lundi à la place de mardi, mardi à la place de mercredi, ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. Alors, je pourrais réutiliser l'algorithme de permutation simple qu'on avait vu une première fois avec une variable temporaire, et puis 2 à 2 permuter tous les éléments. Je vais utiliser une variante de ceci, c'est-à-dire que la variable temporaire ici est de type chaîne, puisque je vais permuter les éléments de type chaîne, mais plutôt que de permuter lundi, mardi, ainsi de suite, je vais directement ici sauvegarder la valeur du dernier élément qui correspond ici à dimanche. Et comme ceci, je vais pouvoir écraser le contenu du 6e élément parce qu'il y avait dans le 5e. Là, c'est samedi qui passe à dimanche, à la place de dimanche. Et puisque samedi était sauvegardé dans le 6e élément, je peux maintenant écraser l'index 5 par ce qu'il y avait dans l'index 4. Ainsi de suite. À l'index 4, je mets ce qu'il y avait dans l'index 3. À l'index 3, ce qu'il y avait dans l'index 2. Dans 2, je mets ce qu'il y avait dans 1. Dans 1, je mets ce qu'il y avait dans 0, ce qui doit correspondre à lundi. Et il reste, au final, à remettre dans jour de 0 ce qui avait été sauvegardé une première fois. Voilà, en faisant cette permutation de cette manière, je n'utilise qu'une seule variable temporaire. Et je simplifie ici les permutations. Je réaffiche le contenu du tableau en recopiant les instructions précédentes. Je vais juste rajouter à la fin du premier affichage un systemout.println vide qui permettra de faire un retour à la ligne, puisque là tous les éléments étaient mis les uns à la suite des autres, mais le curseur restait à la fin de la première ligne. Je refais la même chose lors du deuxième affichage,
Et je peux maintenant exécuter le programme qui me donne le résultat attendu.